Hello, hello, épisode 18 du podcast sur la relation alchimique. Alors j'espère que tu vas bien. Les énergies, elles sont voilà, particulièrement lourdes actuellement. Si tu ne l'as pas déjà fait, sache que j'ai allé en allé sur la page, sur ma page directement YouTube, la vidéo que j'ai faite sur les énergies 2023, hein, donc avec des éclairages astro, parce que c'est ma spécialité. Et sinon, je continue à mettre toujours en lien, dans le descriptif de la vidéo, le lien pour le e-book que je t'offre de 30 pages dédié à la relation alchimique et au parcours flamme jumelle. Voilà. Et donc là, comme dit, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais je préfère me répéter là aussi, je termine ce podcast, donc il fait 20 épisodes, je vais vraiment le finaliser pour passer sur la suite où là, l'idée, ça va être vraiment de beaucoup plus approfondir le lien entre l'astrologie et le parcours flamme jumelle, mais toujours dans cette optique, hein, de t'inviter à revenir au maximum vers toi, au maximum dans la compréhension, dans la connaissance de toi-même, au maximum dans ton discernement aussi et dans ton esprit critique, parce que comme je l'ai expliqué dans le tout premier épisode de ce podcast, c'est vraiment un phénomène, hein, énergétique en pleine expansion. Les parcours, hein, les reconnexions en lien d'âme, en parcours flamme jumelle. Ce phénomène-là, et je t'en parle justement dans la vidéo sur les énergies 2023, ce phénomène-là, ce que tu vis dans ton lien à l'autre, ce qui t'amène quelque part à pulvériser complètement toutes tes conceptions de la réalité, à aller de plus en plus en profondeur vers toi-même, à aller dans la guérison de toi-même, à aller en fait dans, dans quelque part cet alignement qui à la fois semble surnaturel parce que jamais tu aurais pu imaginer vivre ça un jour, et au final, ben, qui est tellement naturel, qui est tellement fluide, qui est tellement originel, parce que même s'il y a des phases très très douloureuses et très très compliquées sur le parcours, eh ben, il y a quand même, heureusement, ça s'équilibre. Il y a aussi des moments extrêmement magiques, des moments avec des grandes prises de conscience, hein, dans les processus alchimiques. Ça, c'est toujours la phase de sublimation où vraiment tu ressens, tu perçois que tu es à ta juste place. Et donc voilà, donc ce que je voulais te dire, là, c'est que, l'idée avec justement l'astrologie, avec ton thème astral, avec le fait de comprendre en fait cette distribution énergétique qu'il y a déjà à l'intérieur de toi, au niveau yin, au niveau yang, quelles sont tes énergies féminines blessées, quelles sont tes énergies masculines blessées, parce que je le répète là aussi, que tu aies un comportement chaser ou que tu aies un comportement runner, tu as les 2 polarités blessées à l'intérieur de toi, et tu exprimes à la fois le comportement chaser et le comportement runner dans différents pans de ton existence. Par contre, effectivement, par rapport à ton autre, toi, tu vas te polariser dans un des comportements et ton autre va se polariser dans un des autres comportements. Mais quand tu reviens à la source, à ton essence, à ton thème, à ta distribution énergétique, et ben tu as du yin, tu as du yang en toi, et c'est intéressant de se rendre compte. Alors je te fais une espèce de teaser, c'est important aussi de te rendre compte que du coup ce lien d'âme, c'est un lien d'âme, mais c'est 2 réalités. Donc tu as ta distribution énergétique à toi, ton autre a une distribution énergétique particulière à lui, et chacun, finalement, ces énergies-là, l'idée c'est de les comprendre, c'est de les connaître, c'est d'arriver de mieux en mieux à les canaliser et à les exprimer de plus en plus sainement pour pouvoir vraiment être dans ce juste accomplissement de toi-même. Et la relation, cette troisième entité, hein, c'est une entité tierce autonome, la relation que tu as avec ton autre a vraiment une intelligence, a vraiment un dessein, a vraiment eu un but particulier qui, qui fait finalement que ton parcours à toi est réellement unique. Et c'est pour ça que je t'invite encore une fois à faire preuve vraiment, à cultiver au maximum ton discernement, au maximum ton esprit critique, parce que avec
cette émergence, il y a de plus en plus hein, de personnes qui se reconnectent sur un parcours flamme jumelle et il y a aussi de plus en plus de personnes qui espèrent vivre ça, qui cherchent à être dans un parcours flamme jumelle. Mais si tu es vraiment sur un parcours flamme jumelle, selon moi, tu n'as pas envie à la base de vivre tout ça. Parce que même s'il y a ces périodes magiques, il y a des périodes, mais de tellement, tellement grande souffrance et errance où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que mon âme a bu ou fumé ou je sais pas quoi quand elle a choisi en fait d'expérimenter ça? Parce qu'il y a vraiment des périodes, mais dévastatrices, clairement. Mais ensuite, il y a effectivement la phase de reconstruction. Mais tout ça pour dire que un parcours flamme jumelle ne se cherche pas. On ne cherche pas j'allais dire, on ne cherche pas sa flamme jumelle, mais encore une fois, selon moi, une flamme jumelle, tu n'es pas une flamme jumelle, l'énergie, l'archétype, hein, c'est un modèle, c'est une grande image qu'il y a dans la psyché humaine du couple sacré, et chez certaines personnes, elle s'active. Voilà, donc, ça j'en avais parlé dans un des épisodes, je te le mettrai en lien si ça t'intéresse, vraiment de te rendre compte que tu ne peux pas être un archétype. Donc même si tu es sur un parcours flamme jumelle, tu n'es pas une flamme jumelle. Tu es là pour incarner différents archétypes. Ouais, je veux pas t'embrouiller maintenant, mais ça reste quand même important pour accéder dans cette expérience de ta totalité. Et donc finalement, tout ça pour dire que il y a cette idée aussi avec l'astrologie, donc de comprendre ta distribution énergétique à toi, à l'autre, à la relation aussi, et de comprendre finalement en fait aussi ce lien avec des grands cycles énergétiques et avec des grands cycles évolutifs aussi planétaires, ce qu'on vit actuellement, au-delà du parcours flamme jumelle, hein, il y a plein de personnes qui s'éveillent dans tous les sens, ce que tu vis là s'insère dans quelque chose de plus grand. Et donc c'est ce dont je te parle dans cette vidéo que je mettrai aussi en lien sur les énergies 2023. Voilà, c'était pour l'introduction. Et donc, épisode 18, l'amour inconditionnel. Ce grand concept très neptunien, pour reprendre comment dire, une résonance astrologique. Ah, l'amour inconditionnel, tu en as sans doute peut-être entendu parler en long, en large, en travers. Moi, je vais te partager ma vision, je vais te partager mon paradigme. Ça rentrera en résonance ou pas avec toi, quelque part, ça m'est égal. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu puisses réfléchir de plus en plus, de mieux en mieux par toi-même, indépendamment des influences extérieures, parce que comme je te l'expliquais dans l'épisode précédent, le but avec ce parcours, c'est que tu trouves ton autonomie, que tu t'émancipes, que tu assumes le fait d'être un électron libre, responsable en fait de ton devenir et de prendre justement la responsabilité de conscientiser de mieux en mieux qui tu es et d'aller de plus en plus vers ta guérison. Énergie, rééquilibrage finalement des polarités féminines et masculines. Donc, selon moi, l'amour inconditionnel, c'est une énergie, hein. Voilà, on va reprendre la base où tout est énergie, toutes les émotions, tous les sentiments, tout, même des choses qui sont visibles comme ton corps, comme une table, comme un arbre, tout est énergie. Et donc il y a des énergies qui sont plus ou moins accessibles, que l'être humain expérimente de manière plus ou moins, mmh, pas naturelle, mais on va dire plus spontanée, plus instinctif, plus, habituelle. Par exemple, le fait, j'entends, la colère et encore tout le monde, en fait, je vais reprendre ça différemment. La colère, tu vois, c'est une énergie. Si on veut même aller plus loin, c'est une énergie de feu. Et donc, il y a des personnes qui maîtrisent quelque part, qui canalisent cette énergie de manière saine. Ça veut dire que quand elles ressentent ce feu intérieur qui s'active,
elles arrivent à mettre une forme de discernement sans que ce soit forcément très analytique, mais à ressentir si ce feu est protecteur ou destructeur. Et donc elles vont en faire usage, voilà, d'une manière plus ou moins respectueuse, à la fois de leur intégrité personnelle et à la fois, par exemple, de la personne en face, si c'est voilà, si c'est un conflit avec une autre personne, ou des fois tu peux te mettre en colère parce que, je sais pas, tu as un rendez-vous de prévu et puis ta voiture elle démarre pas, donc t'es pas en colère contre quelqu'un, mais tu en colère contre l'univers, ou tu voilà, alors après il y a des sentiments qui remontent d'injustice, des blessures d'injustice et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énergie qui s'active. Et donc, il y a des personnes qui ont des problématiques de cette énergie de colère, en astrologie, cette énergie martienne notamment, cette énergie de feu, et qui peuvent soit avoir une expression de l'énergie qui va être, euh, donc dans les deux cas, hein, déséquilibrée, mais qui va être peut-être trop expressive, donc avec des tempéraments colériques, agressifs, avec des tempéraments aussi très dominateurs, et il y a cette idée donc d'apprendre à canaliser, d'apprendre à maîtriser cette énergie, voilà, cette énergie de feu dans leur quotidien pour améliorer aussi leur expérience terrestre. Parce que comme je le disais dans je ne sais plus quelle vidéo, où je te parlais des 4 éléments, hein, eau, feu, air, terre, à équilibrer à l'intérieur de toi, et ben peut-être que tu as une surdose de feu. En l'occurrence, le feu, c'est yang, hein, l'air, c'est yang aussi, la terre, c'est yin, et l'eau, c'est yin aussi. Donc tu as ces 4 éléments autour de toi. Et puis après, on peut encore rajouter le 5e élément, l'éther. Et donc il y a cette idée donc de canaliser cette énergie de feu. Donc de l'apaiser, voilà, il y a différentes techniques, exercices, guérisons, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et donc à l'inverse, des personnes qui ont des problématiques d'affirmation d'elles-mêmes parce que ben, il y a cette énergie feu qui est bloquée. Donc ça, c'est des choses qu'on voit, hein, dans ton thème, les blocages aussi énergétiques ou justement les dispersions énergétiques à l'inverse. Et donc ces personnes-là, eh ben, il y a cette idée d'apprendre à, à s'affirmer, d'apprendre à se mettre en colère, d'apprendre à dépasser, par exemple, des croyances limitantes de si je me mets en colère, je ne suis pas une belle personne. Tu vois, ça c'est vraiment propre à chacun. Et c'est pour ça que c'est intéressant systématiquement aussi de faire le parallèle avec ton propre thème, parce que ton thème, c'est ta boussole personnelle, c'est ton mode d'emploi dans l'existence. C'est vraiment une carte d'identité, tu vois, c'est ta signature énergétique, psycho-énergétique même, hein, parce que ça parle aussi vraiment en profondeur de ta manière, de ta personnalité, de ton tempérament profond. Voilà, je m'écarte. C'est pour ça qu'il est important que je bascule rapidement sur le prochain podcast, parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais au-delà de cet exemple-là, maintenant pour revenir à l'amour inconditionnel, l'amour est une énergie. C'est une des 2 énergies les plus puissantes au niveau de la création. Il y a l'énergie d'amour et il y a l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est pas juste ressentir du désir sexuel pour quelqu'un. L'énergie sexuelle, c'est une pulsion de vie. C'est quelque chose qui s'active en toi et qui est l'indicateur de, ok, là, il y a dans ton univers, dans ton environnement, il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose qui t'excite, pardon, il y a quelque chose qui t'appelle, peut-être au-delà de ton mental. Alors bien entendu, sur un parcours flamme jumelle, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose de qui est vraiment c'est une thématique, on va dire, centrale, notamment parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie, quand elle est sublimée, c'est une énergie de guérison, c'est une énergie d'ascension, c'est une énergie de purification, c'est une énergie qui t'amène à augmenter ton taux vibratoire, qui t'amène à la fois reconnecter de manière hum, pure, j'entends, donc je le dis, de manière pure à ta part originelle, à ta part animale, à ta part, oui, j'entends primale, instinctive, vraiment ce côté, ok, là je suis incarnée sur Terre,
pour ça et en même temps, ça te crée cette colonne d'ascension qui te connecte avec justement, avec cette idée d'intelligence, de connexion, universelle et c'est vrai que l'énergie sexuelle, elle est un liant avec l'énergie d'amour inconditionnel, elle est un puissant liant sur ce parcours flamme jumelle. Parce que sinon, clairement, par rapport à ce que tu vis avec l'autre, heu, au bout de 3 mois, ce serait terminé. Il faut te quand je dis terminé, c'est dans le sens où cette relation, cette connexion d'âme, elle est tellement insensée pour le mental que s'il n'y avait pas de puissante force universelle, transpersonnelle, spirituelle, telle que l'amour inconditionnel et l'énergie sexuelle, ça ne permettrait pas d'enclencher des processus de métamorphose tellement intenses, tellement hors du commun, tellement puissants, et révélateurs, chez les 2 personnes. Donc une l'énergie sexuelle, ben, tu peux très bien être attiré, donc au-delà, hein, de ton autre, tu peux très bien être attiré, voilà, d'un coup par un projet particulier ou par, je sais pas, tu tombes sur une pub pour un voyage dans tel et tel pays et tu sais pas pourquoi, mais tac! Ça va t'exciter, ça tu vas ressentir cette évidence de: «Oh, ça, c'est pour moi». Parce que cette énergie sexuelle, il y a l'idée que tu vas, hein, le côté pénétrer quelque chose, tu vas pénétrer quelque chose dans ton expérience, tu vas ramener ta semence énergétique quelque part. Tu es le le tu es en mouvement pour créer quelque chose. Donc créer une entreprise, si c'est un projet, créer une fête, ton meilleur pote, ta meilleure pote, créer justement des souvenirs de vacances, créer une immersion, voilà, une immersion découverte, dans une formation, particulière, bah, dans le développement personnel ou, n'importe, c'est égal, c'est juste que tu es dans un processus, il y a quelque chose en toi qui t'appelle à créer, qui voilà, c'est le principe, le principe de l'énergie sexuelle, c'est que c'est une énergie créatrice. Tu n'as pas tu n'es pas stimulé, de la même manière que moi je le suis, parce que toi, tu as ton chemin de vie particulier, tu as un potentiel de naissance, tu as un but d'incarnation particulier qui est unique, qui t'appartient et moi c'est pareil et en fonction justement de notre, calibrage énergétique, de notre distribution énergétique à toi, à moi, de ce chemin de vie, de ce processus d'individuation, le tien, le mien qui n'est absolument pas pareil, et ben, il va y avoir cette énergie sexuelle qui va être stimulée de différentes manières. Donc là, maintenant, je, reparlerai de l'énergie sexuelle, mais dans le prochain podcast parce que je ferai le lien avec, je ferai le lien justement avec la sexualité sacrée, je ferai le lien avec Pluton aussi, je ferai le lien avec la lune noire. Donc je veux pas m'attarder sur ça. Maintenant, c'était plutôt en guise d'introduction ou de comment est-ce que j'avais dit avant? De teaser. Donc pour revenir à l'amour, inconditionnel, donc deuxième puissance, voilà, transpersonnelle, qui fait que, comme je te disais, ça crée ce lien entre les 2 personnes. Parce que ces processus alchimiques, c'est énorme, c'est gigantesque. Il faut quand même te rendre compte qu'il y a un effondrement de la psyché, qu'il y a, à la fois ça en fait, ça travaille sur tous les différents corps, finalement, d'un être et c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois et on a beau voilà, tu regardes sur internet ou ailleurs, tu peux entendre parler de parcours longs, de parcours courts, de voilà, mais à un moment, il va pas y avoir des mini parcours. L'être humain n'est pas prêt pour l'instant, n'a pas la disposition, selon moi, psychique, cérébrale ou peut-être de très, très rares personnes pour, créer en conscience, des sauts quantiques, comme on pourrait dire, heu, ultra, enfin comment dire? D'être tellement dans une transmutation immédiate d'énergie,
de peur intérieure de réussir finalement, en un laps de temps record à se diriger vers certaines lignes de temps, voilà, je sais pas, si on prend cet exemple justement de la séparation de la nuit noire de l'âme, ou quand même la 1re grosse nuit noire de l'âme, voilà, c'est du lourd, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 semaines, et selon moi, les personnes, les humains, à l'heure actuelle, capables de vivre une première grosse nuit noire de l'âme en 2 jours, heu, de décider que tac, 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 ça y est, je transmute tout d'un coup. On n'a pas suffisamment accès à nos parts, à nos capacités cérébrales, selon moi, toujours, pour faire ça. Donc même si tu entends parler de parcours long ou de parcours court, heu, voilà, pour moi, parcours court, c'est quand même, je détiens pas la vérité absolue, mais c'est quand même minimum 3 ans, et encore, je suis je suis gentille, moi, ça fait 5 ans là, je suis pas réunie avec mon autre, j'estime être sur un parcours court, tu vois? Et il faut se rendre compte aussi que les parcours longs, qui, du coup, ont démarré il y a quelques années, c'est aussi normal parce que les configurations énergétiques, l'ouverture de conscience au niveau collectif, au niveau planétaire, ce dont je te parle justement dans les énergies 2023, c'était pas prêt, l'être humain n'était pas prêt pour ça, et surtout, il n'y avait pas encore les dispositifs communicationnels et notamment internet, les réseaux, pour pouvoir, accompagner ce que la personne vivait de plus en plus en conscience. Moi, je m'imagine, heu, vivre mon parcours, me reconnecter à mon autre il y a 30 ans, sans internet, sans personne autour de moi, sans qui vit ça, sans tout finalement ces prises de conscience au niveau même des choses toutes simples, le bien-être au travail. Ça n'a rien à voir, mais quelque part si quand même, parce qu'il y a quand même cette notion de développement personnel qui se déploie dans différentes strates de la société. Il y a le fait maintenant, je sais pas, tu te balades dans des rayons, de supermarchés, tu as des, comment dire? Tu as complètement des espaces maintenant dédiés à la spiritualité, dédiés aux oracles, dédiés il y a 30 ans, il y avait pas tout ça, quoi, donc il y a 30 ans, ouais, pour comprendre, pour avoir l'éclairage, pour avoir la connaissance nécessaire de: «Waouh, d'accord, je vis ça», le rythme aussi, c'était pas du tout la même chose. Là, il y a une accélération, la réalité collective, c'est qu'il y a une accélération, au niveau vibratoire qui fait que maintenant l'être humain, il y a vraiment cette nécessité de se connecter sainement féminin-masculin pour pouvoir accompagner, pour pouvoir créer en fait une humanité qui est saine, qui est respectueuse des valeurs du féminin sacré et des valeurs du masculin sacré. Et d'ailleurs, ça me fait penser que là, ces derniers épisodes, je parlais de l'e-book sur la relation alchimique et le parcours flamme jumelle, mais en fait, je t'offre aussi un autre e-book de 30 pages, justement sur ce que moi j'appelle ta santé amoureuse, et où je parle de l'énergie d'amour qui circule en toi, autour de toi, du principe féminin-masculin. euh, et voilà, et donc je parle de cet e-book, Ta santé amoureuse au cœur de ton univers intérieur. Je t'invite aussi à te le procurer si, voilà, si tu l'as pas encore lu. Donc tout ça pour dire finalement que là, à l'heure actuelle, il y a quand même eu une accélération des choses. Et pour que l'être humain puisse devenir un co-créateur conscient de sa réalité, eh ben, il y a vraiment la nécessité d'accéder à la fois à une ouverture de conscience et à la fois, à un processus très profond, très délicat, très souffrant, mais qui est la seule voie, en fait, c'est le passage, en fait, hein, nécessaire pour que chaque être humain puisse, c'est un peu ça, hein, quand tu parles de nuit noire de l'âme ou de burn-out, c'est une chute intérieure, un effondrement de la psyché, une incompréhension, une pulvérisation de toute sa réalité pour se rendre compte que derrière tout ça, il y a autre chose. Et quand je te dis
que l'amour inconditionnel, c'est une énergie qui s'apprend, c'est qu'à la base, c'est une énergie, on va dire, qui consciemment euh, n'existe pas dans l'être humain. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir dire ça autrement? L'être humain, une grande partie de l'humanité, pense aimer. Quand on éprouve un sentiment amoureux pour quelqu'un, on qualifie ça d'amour par rapport à ce qu'on ressent. Le mot qu'on met dessus, amour, c'est un mot qu'on a appris. Quand tu ressens ça pour quelqu'un, c'est de l'amour. Et ton mental a appris ça par rapport aux livres que tu as pu lire, par rapport, voilà, à comment tu as vu tes parents, par rapport aux discussions dans la cour de récré, par rapport aux films, par rapport, voilà, il y a comme ça des grandes images de l'amour, des grandes images aussi, hein, des archétypes, notamment des archétypes liés, des archétypes mythologiques, liés justement aux dieux, aux histoires des dieux, tout ça c'est des choses qui vivent dans notre inconscient. Et souvent, il y a cette part d'ombre de l'amour, où ça amène de la souffrance, où ça amène de la trahison, où les histoires à la Roméo et Juliette, les amours impossibles, le côté très drama, où il y a cet amour qui torture, cet amour passionnel, cet amour. Et on connaît ça, on connaît que ça, en fait, pour mettre des mots sur ce qu'on peut vivre avec quelqu'un. C'est OK, je suis amoureux, je suis amoureuse de cette personne, et puis ça élève quelque part, ça me permet d'être en contact de mon âme, mais pas en contact de mon âme liée à cette compréhension, cette clairvoyance, cette claire connaissance de l'amour inconditionnel, plus à une aspiration, à des idéaux de j'ai envie de vivre cet amour, ces grandes images d'amour qui vivent à l'intérieur de moi, et il y a l'aspiration à retrouver justement sa moitié, son âme sœur, voilà, de se sentir complet avec l'autre. Et quand tu fais l'expérience de ce parcours, heu, et ben, tu te rends compte que finalement, tu ne savais pas que c'était possible d'aimer quelqu'un comme ça. Déjà au début, tu ne tu peux avoir des difficultés à réaliser que c'est de l'amour. Parce que c'est un amour qui, quelque part, n'existe pas sur terre. C'est un amour qui tu n'avais pas connaissance de ça, parce que tu n'as jamais vécu ça, parce que tu n'as jamais expérimenté ça, parce que pour toi, c'était hors de ta réalité 3D, c'était hors de ton environnement, c'était hors des cadres de référence de ton mental, habitué à concevoir l'amour de telle et telle manière. Et avec ton autre, tu es complètement basculé dans une autre réalité énergétique liée à de l'amour inconditionnel, ce que pouvaient appeler, il me semble, les Grecs, je ne sais plus exactement, tu feras tes propres recherches, l'amour agapé, qui fait notamment d'ailleurs écho, par exemple à Vénus, si dans ton thème tu as Vénus conjoint Uranus, ou Vénus en Verseau, enfin voilà, l'amour agapé, cet amour finalement inconditionnel où tu vas ressentir mais une puissance d'amour pour la personne, et tu vas réussir à respecter sa liberté d'être. Et ça, l'être humain, honnêtement, n'y arrive pas. On ne sait pas faire ça, ou très rares sont les êtres humains qui savent faire ça. On perpétue depuis des siècles et des siècles et des siècles un amour attachement. Ce que je te disais tout à l'heure, un amour lié au côté drama, au côté possessivité, au côté il faut que l'autre soit là pour que je me sente complet, complète. Il faut que l'autre puisse
répondre à mes besoins, il faut que l'autre puisse me sécuriser, il faut que, voilà, il faut que l'autre, il y a une forme d'injonction, de projection aussi, de blessure personnelle. J'ai été blessée, j'ai la peur d'abandon, j'ai la peur de trahison, j'ai la peur. Il faut, comme dit, que l'autre puisse vraiment euh, m'amener quelque part ses énergies à lui pour me conforter dans ma vision de l'amour, du couple, de la relation. Une vision qui est partagée, voilà, collectivement, au niveau de l'inconscient collectif, au niveau, voilà, une vision qui est alimentée par des blessures énergétiques au niveau du féminin, au niveau du masculin, que chacun on porte en nous, qui est aussi alimentée par les dynamiques relationnelles, hein. Une relation, moi, c'est 1 plus 1 égale 3, et une relation, c'est un espace de révélation. Les la seule, hem, comment dire? La grosse problématique, et quelque part, c'est ce que ce parcours flamme jumelle t'amène de plus en plus à incarner en conscience, c'est que quelle que soit la relation, et là même au-delà de la relation amoureuse finalement, une relation professionnelle, une relation amicale, heu, 2 personnes en interaction, les échanges vont par moments faire réveiller certaines blessures égotiques, certains dysfonctionnements respectifs. Mais généralement, l'être humain n'a pas, on va dire, le coup de pied aux fesses suffisant, nécessaire, hem, pour se rendre compte de: «Ah oui, là, je me rends compte que quand la personne, elle me dit ça sur moi, ça m'affecte. Tiens, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi?» Généralement, ben, c'est tout de suite le mode défensif ou le mode agressif ou le mode «Ah, ça me dérange, mais je vais laisser ça de côté et tout». Et au final, l'être humain, ben, perpétue, stagne quelque part dans la version de qui il est, parce qu'il n'a pas la claire conscience que chaque relation qu'il entretient dans son environnement extérieur, c'est une opportunité, c'est un espace de révélation de lui-même, d'elle-même, c'est une opportunité en fait d'aller dans une meilleure compréhension, une meilleure connaissance, une meilleure guérison de soi-même. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes, de personnes qui arrivent à l'âge adulte et qui, quelque part, sont passées à côté d'elles-mêmes, qui, quelque part, sont passées à côté de leur potentiel de naissance, qui, quelque part, se maintiennent dans des relations professionnelles, amicales, affectives, sentimentales, qui les éteignent, qui éteignent leur énergie vitale, qui éteignent leur soleil, qui... Mais en final, il n'y a pas d'alternative. Et on a tous été comme ça, clairement. Avant ce parcours-là, on s'est tous maintenus dans, voilà, dans une espèce de mouvance comme ça, à moitié endormi sur qui on était vraiment. Et la puissance de la connexion, donc à la fois l'énergie sexuelle, à la fois l'énergie d'amour inconditionnel, cette énergie qui va canaliser 2 personnes sur des plans supérieurs, ces énergies qui vont accompagner en fait le la dynamique entre ces 2 personnes, les cycles entre ces 2 personnes, les interactions, les échanges, ce que chacun va dire, ce que chacun va faire, parce que au-delà d'un parcours flamme jumelle, on est tous plus ou moins, on a tous des automatismes, des conditionnements, et de ce que les scientifiques disent, même si eux non plus, ils détiennent pas forcément la vérité absolue, mais ils ont quand même des outils, des techniques qui montrent que l'être humain utilise, enfin voilà, utilise à peine, il me semble, 5 ou 10 de sa part consciente, tu vois? Et donc, ce qui se passe, c'est que avec l'autre, tu n'as pas le choix. En fait, cette relation t'amène à te rendre compte à quel point, avec l'autre, tu n'as pas le choix de faire face à ce qu'il y a en toi. Et au début, cette énergie d'amour qui est là et dont tu n'as pas forcément conscience pour les raisons dont je t'expliquais avant, tu peux pressentir, tu peux ressentir qu'il y a un lien, qu'il y a un attachement, qu'il y a une envie de protection, à la fois de ce lien particulier, à la fois de la personne, qu'il y a quelque chose qui t'attire justement au-delà de la logique vers
cet autre, une sensation d'être comme chez toi, comme à la maison, une sensation d'évidence, une sensation de, en sa présence, tac, de revenir, mais alors là, pour le coup, instantanément dans ton corps, dans le moment présent. Il n'y a plus rien autour qui existe, il n'y a plus rien, il y a juste toi et ton autre, et tu sais que ta place est là, même si tu l'expliques pas, tu sais pas. Tout ça, oui, mais tu ne te rends pas compte, en fait, que là, ce que tu ressens, ou en tout cas ce qui te connecte avec cette personne, c'est l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel-là, qui est une force puissante de lumière, de vie, une force de création, c'est une force aussi pour que la création soit saine, équilibrée, nourrissante, épanouissante. Eh bien, il faut passer par une transmutation des ombres. Et c'est comme s'il y avait cette énergie d'amour inconditionnel qui venait vraiment happer, ou en tout cas réveiller, ou en tout cas révéler, mettre en porte-à-faux tout ce que tu essayais de cacher au fond de toi depuis bien, bien, bien longtemps, et qui va ressurgir, mais sous une forme, comment dire? Sous une forme mal canalisée. Ça veut dire que toute cette puissance d'amour inconditionnel, cette sensation où tu es directement, en fait, en lien avec les plans supérieurs, eh ben, ça va passer par une activation d'un instinct de survie, pour l'un comme pour l'autre. Quand je te parle d'un instinct de survie, c'est que au fond de chaque être humain, il y a cette aspiration, il y a le fait de sentir plus ou moins en conscience que il y a cette envie de retour à la maison, il y a cette envie de complétude, il y a cette envie de, on peut plus ou moins pressentir que, voilà, ouais, cette aspiration, on va dire, au paradis perdu. Et je dis le terme paradis sans aucune connotation religieuse, hein, pour le coup. Mais tu vois, ce côté nirvana, ce côté paradis, ce côté paix, en fait, intérieure, loin, loin des troubles, loin de l'ombre, loin des distorsions, loin des blessures, juste la paix, le calme, le vide, l'énergie très neptunienne de dissolution, d'universalisation, d'amour inconditionnel, justement, des poissons, pour le coup, pour faire le petit pont en astrologie. Et ça va activer un instinct de survie. Chez l'un, ça va être un comportement justement de poursuite. Parce que là, quelque chose qui est recherché, mais qui a quelque part été oublié ou mis de côté, ou j'avais aussi évoqué que souvent la personne qui a un comportement de chaser, elle peut avoir vu très jeune l'amour mourir devant ses yeux, avoir cette sensation, alors soit une séparation, soit un abandon, enfin différentes choses qui ont pu faire que une blessure très très profonde, mais sans avoir forcément renoncé à l'amour existe quelque part. Et donc il y a cette énergie avec l'autre qui se réveille, et il y a cet instinct de survie de je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais ça existe, et toute ma vie, j'ai recherché ça, j'ai voulu ça, et ça, c'est précieux, et ça, il me le faut, et ça, et ça, et ça, et là, foup, enfin foup, bam, boum, n'importe quelle onomatopée, mais en tout cas, il y a le fait de, ça réveille pas l'amour inconditionnel, paisible, je laisse l'autre libre, je suis en gratitude que l'autre existe, même si je suis pas avec lui, que tu acquiers par la suite au fur et à mesure sur ton parcours, là, ça t'active justement les grosses problématiques d'attachement, les peurs, les compulsions, le côté paranoïaque, le côté, oui, obsessionnel aussi, le côté, il y a un processus, il y a le processus alchimique de calcination qui est en train d'être mis
en place et qui va, voilà, qui va durer, plus ou moins longtemps, qui de temps en temps s'apaise, puis après il revient. Il y a voilà, il y a quelque chose qui va brûler, qui va nettoyer, qui va purifier, tout ce qui est à l'intérieur de toi pour que progressivement, tu sois de plus en plus en mesure de canaliser un amour inconditionnel qui soit respectueux de ton autre, qui soit respectueux de vos âmes respectives, qui soit respectueux finalement du fait que il y a cette force, cette intelligence universelle qui cherche à s'incarner sur Terre au travers d'un maximum d'êtres humains. Et honnêtement, voilà, moi c'est vrai que j'ai ces éclairages astrologiques-là, mais le mental, et je reviens sur le fait que c'est super important d'avoir beaucoup d'humilité quand on parle, voilà, de parcours flammes jumelles et tout, c'est qu'on est de nous, on j'entends, je vais le dire quand même, on fait un peu office de cobaye, mais l'idée c'est d'apprendre à canaliser ces énergies très puissantes, très transpersonnelles et les amener sur Terre, les incarner sur Terre. C'est un apprentissage. L'être humain, on a tellement de pollution psychique, cellulaire, karmique, à l'intérieur de nous que non, là, sans un travail profond sur soi, on n'est absolument pas capable de canaliser, d'incarner, d'exprimer, de manifester un amour inconditionnel conscient. Et c'est vrai que c'est quelque chose, là pour le coup, je fais le parallèle parce qu'on dit, voilà, les parents, quand le bébé est là, on ressent un amour inconditionnel, voilà. Mais c'est pas la même chose, c'est encore différent. Il y a selon moi différentes tonalités, différentes saveurs. Là, on parle d'un amour inconditionnel entre 2 personnes, mais d'un point de vue de l'amour inconditionnel qui mobilise aussi, là, pour le coup, l'énergie sexuelle. Donc on est vraiment dans le côté quand même rapport, amour amoureux, amour sexuel, amour de 2 personnes qui vont, co-créer quelque chose et où il y a en fait toute cette dynamique, d'amour qui vient nettoyer des attachements, hem tout ce que je te disais tout à l'heure finalement de ces grandes choses qui vivent dans l'inconscient collectif, l'amour drama, l'amour compliqué, l'amour ça fait souffrir, l'amour tu vois toutes ces ah les hommes c'est tous les mêmes et puis les femmes voilà et puis voilà. Toutes finalement ces relations sentimentales actuelles, qui qui ne permettent pas à 2 personnes de s'élever vers leur meilleure version d'elles-mêmes, qui ne permettent pas à 2 personnes d'aller de plus en plus dans l'amour d'elles-mêmes. Parce que l'objectif sur un parcours flamme jumelle, c'est aussi ça, c'est que les 2 personnes apprennent à gérer, à générer l'amour, l'énergie d'amour inconditionnel par elles-mêmes et qu'au niveau vibratoire, il y ait des répercussions aussi naturellement, finalement, de manière très fluide, au niveau de l'environnement, au niveau de l'entourage. Donc autant, je reviens sur donc la personne, plutôt le comportement de chaser qui va être dans le fait de vouloir posséder, hein, posséder cet amour, hein, donc même si le comportement de chaser ne se rend pas forcément compte, de son attitude, et qui peut avoir tendance à justement quand son autre est avec quelqu'un d'autre, des fois tu peux entendre parler d'énergie tierce, hem, voilà, bon moi je suis un peu partagée par rapport à ça. Bref, mais finalement souvent le comportement de chaser a exactement ça s'exprime peut-être, voilà, il y a différemment, mais au-delà de ça, le fond, le comportement de chaser, hem, a quelque part le même comportement. Si ton autre est avec quelqu'un, que voilà, au début, tu peux avoir énormément de blessures et te dire: «Ouais, voilà, nanana, nanana, ils sont ensemble et puis elle, elle est comme ça ou il est comme ça, nanana, nanana, nanana». Mais force est de constater que le comportement de chaser, au début et une grande partie du parcours, n'est pas capable de d'aimer son autre comme l'autre le mérite, n'est pas capable de générer, de canaliser, d'exprimer un amour inconditionnel qui soit, justement au-delà des problématiques d'attachement, au-delà de problématiques de possession, de dépendance. Ce que je t'expliquais finalement aussi
dans le podcast hier. Donc, c'est important. C'est pas forcément simple en fonction de là où tu en es sur ton parcours, c'est pas forcément simple, facile à entendre ce que je te dis, mais voilà, ma manière, je suis pas là pour, hem, conforter ton mental, voilà, les chasers c'est comme ça, les runners c'est comme ça, les voilà. Oui, c'est rassurant et il y a des chaînes très qualifiées qui font ça, pose une intention, l'univers t'amènera à ce genre de chaîne. D'ailleurs, je crois que oui, ici dans le e-book, je t'en propose une ou deux. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de te ramener à une compréhension profonde de qui tu es et de comprendre comment est-ce que toi, ton incarnation s'intègre dans quelque chose de beaucoup plus vaste, déjà par toi-même et ensuite effectivement en miroir par rapport à ton autre. Et du coup, la personne au comportement runner qui a plus tendance à fuir finalement cette énergie d'amour inconditionnel. Hem, bon, là, je vais te parler de enfin, c'est pas comme si bon, c'est pas de la théorie ce dont je vais te dire, parce que voilà, j'ai discuté avec des personnes au comportement runner. Moi, pour le coup, j'avais plus un comportement, chaser, donc toujours un par rapport à l'autre, parce que j'avais des comportements runner dans d'autres facettes de mon existence. Mais tant que je n'ai pas, comment dire, discuté profondément avec mon autre, de comment est-ce que lui, il a vécu tout ça, le parcours. Hem, je ne veux pas m'avancer quand je te parle de comportement runner parce que, s'il y a bien quelque chose qui m'énerve profondément, et j'ai appris à canaliser mon énergie, de colère. Moi, je l'exprimais pas assez, mais là, il faut quand même que j'assume de dire que ça me met en colère, même si les autres personnes ont aussi leur propre vérité et ça, je le respecte, mais ça ne m'empêche pas de dire que moi, ça me met en colère. Le nombre de chaînes, ou d'articles qui prétendent, et souvent c'est des personnes au comportement chaser, qui prétendent que voilà, le runner, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hem, c'est extrêmement, prétentieux, selon moi, et ça te détourne complètement, justement, de l'expérience de ta totalité et du respect de l'expérience de la totalité de l'autre, de pouvoir prétendre que tu sais comment est-ce qu'il pense, que tu sais comment est-ce qu'il réfléchit, que tu sais, voilà, s'il agit comme ça, c'est parce qu'il se passe ça, ça, ça. Là, il y a encore beaucoup, beaucoup de mental qui va interpréter, qui va faire l'expérience, comment dire, d'un fait, d'un événement dans la réalité 3D et qui va essayer de mettre de l'explication dessus. Et je suis passée par là aussi, hein, à essayer d'analyser, de comprendre. Alors quand il me dit ça, ça veut dire ça. Et alors sur cette chaîne, ils ont précisé que si le runner, il faisait ça comme ça, avec l'autre, ça voulait dire que bon, là tu n'es clairement pas dans une distanciation saine de ton expérience et dans un retour à toi. Là, tu es dans une dynamique d'essayer de comprendre comment est-ce que l'autre agit pour essayer de comprendre comment est-ce que toi, tu dois agir. Mais si tu dois passer par là, c'est OK. Il y a aucun souci. Moi, je tiens juste à dire que je veux être extrêmement vigilante par rapport aux propos que je tiens parce qu'encore une fois, et je réentends le mot, on reste quand même des cobayes de cette expérience, voilà, universelle qui est en train de descendre sur terre. Je ne sais pas trop comment le dire, mais bon. Donc je pense que la personne qui exprime un comportement runner accentué dans la relation par rapport à l'autre, hem, je pense qu'elle a laissé tomber. Je pense que quelque part, hem, elle n'y croit plus, justement à cet amour inconditionnel. Autant chez l'un, comme dit, ça va se réveiller, le fait de c'est ça que j'ai cherché, c'est voilà, j'existe sur terre, c'était pour ça. C'était pour vivre ça. C'était pour ressentir ça. C'était pour voilà, là, il y a
l'énergie vitale en astrologie, le thème ton soleil, heu, il il s'anime grâce à l'énergie d'amour, l'énergie du cœur. Hem et sans doute que la personne au comportement runner, elle, elle a laissé tomber. Elle a vraiment laissé tomber et quand il y a justement cette énergie, heu, qui la traverse, ces ressentis de: «Mais en fait ça existe». Je pense que ça doit déjà être un 1er choc, des ressentis en tout cas qui inconsciemment, ben, ne pensaient plus être ressentis. Enfin bref, si tu te retrouves non, si tu as l'impression d'avoir un comportement runner, n'hésite pas à commenter, à apporter ton témoignage sous cette vidéo. En tout cas, bon, déjà, honnêtement, moi, si j'avais été comportement runner dans cette relation-là, heu, en me voyant avec du recul, comment est-ce que j'ai réagi, agi par rapport à mon autre, même si j'avais les meilleures intentions du monde, heu, je me serais fait réellement flipper. Mais réellement flipper. Donc la personne au comportement de chaser, clairement, elle fait flipper. Et vraiment, 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 vraiment. Donc au-delà de ça, il y a aussi cette énergie, voilà, d'amour qui, ben, qui lève le voile sur tout. Donc qui lève le voile sur les masques, qui lève le voile sur une vulnérabilité, mais extrême, mais tellement extrême. Et, et il y a, comme dit, le principe aussi des vases communicants à prendre en compte, ça c'est une réalité énergétique, c'est clair et net, où cet amour inconditionnel qui cherche à s'incarner sur Terre au travers de deux personnes, au travers d'une relation, parce qu'il y a cette idée, ce but de co-construction. Alors, je ne vais pas parler, oui c'est sûr qu'il y a la réunion, oui c'est pas sûr qu'il y a la réunion. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que je veux qu'il y ait la réunion? Oui, je veux qu'il y ait la réunion. Hem, mais je sais que là, j'ai appris et c'est ce que je souhaite aussi transmettre dans mes accompagnements, à arriver à trouver un calme, une paix, une sérénité intérieure dans le moment présent, de calmer le mental et de se dire: «Bon, là, dans le moment présent, je suis pas forcément réunie à mon autre. Par contre, je l'aime d'un amour inconditionnel et c'est OK. Cette énergie-là, je la canalise, je la ressens, elle ne m'agite plus dans tous les sens, ça ne me fait plus mal ou il y a une stabilité émotionnelle qui est créée à l'intérieur de moi. Et la stabilité émotionnelle, c'est ultra important. C'est à la fois, il y a cette nécessité de t'ancrer physiquement, de te sentir, voilà, ancré dans ta vérité intérieure. Le je sais, je sais, je sais que c'est cette personne. Je sais que je vis ce lien d'âme. Je sais que je suis sur ce type de parcours, qu'on l'appelle flamme jumelle ou relation alchimique. Quelque part, on s'en fout. Tu sais l'expérience que tu as eue, tu le sais. Tu sais ce que tu sais et tu sais ce que tu ressens. Ou tu ressens ce que tu ressens. Et là, tu es dans cette réconciliation de ton couple intérieur, féminin-masculin. Là, tu es dans cette capacité à générer, à laisser en fait circuler l'amour inconditionnel sans attente, sans quête de résultat, juste dans l'acceptation d'être canal. Et c'est extrêmement difficile à faire. Et ça met extrêmement de temps parce que l'être humain est au début de cet apprentissage-là, au niveau général. C'est juste que dans un parcours flamme jumelle, quelque part, pour le coup, c'est quand même accélérer l'intensité, la dynamique relationnelle, l'archétype des flammes jumelles qui se réveille dans la psyché de chacun, fait qu'en fait, les deux personnes subissent quand même le truc. Il faut dire ce qui est. Et j'avais fait d'ailleurs aussi une vidéo sur la question du libre arbitre. Quand tu es sur un parcours flamme jumelle, heu, à un moment, le côté libre arbitre, tu te rends bien compte que, voilà, ça rassure le mental, mais clairement, clairement,
tu vois bien qu'au niveau du mental, il y a pas vraiment de libre arbitre. Tout quelque part, plus tu avances, plus tu te rends compte que tout est déjà là et que tu peux vivre ce qui est déjà là, en conscience. Hem, Ça veut dire que oui, tu as des choix très, très difficiles à faire, hein, sur un parcours flamme jumelle et tu peux avoir cette sensation, hein, de choix, de libre arbitre et tout, mais c'est juste que tu vas choisir en conscience. Au début, tu vas faire un peu tout et n'importe quoi parce que tu vas être, on va dire guidé, tu vas être poussé plus ou moins, par ces énergies transpersonnelles qui t'amènent à avoir des comportements que tu n'avais jamais eus, des ressentis que tu n'avais jamais eus, des ton mental ne gère rien. Ou tu as beau essayer de vouloir gérer, de vouloir contrôler, et puis en fait, tu te prends ce que j'appelle des fessées au mental parce que tu as des synchronicités de dingue qui. Enfin, bon, bref. D'ailleurs, le prochain épisode, je le ferai sur l'avant-dernier, là, sur la partie 2 des synchronicités. Mais voilà, tout ça pour dire que l'amour inconditionnel, c'est une énergie qui s'apprend. Que l'être humain n'est absolument pas familier avec l'amour inconditionnel dans ses relations sentimentales habituelles, traditionnelles, dans les lignées, dans autres, bref, et que là, tu expérimentes quelque chose qui est complètement hors du commun, surnaturel parce que ça te connecte à, à ce dessin, à cette aspiration, à ces idéaux de l'âme de ressentir, d'être reconnu déjà par ta personnalité, de ressentir que ton ego, que cette part humaine de toi va se mettre au service de plus grand, s'abandonne finalement à cette énergie qui, voilà, qui te permet de te recabler, en fait. Ce que je dis aussi, ton petit toi terrestre à ton grand toi céleste, de refaire confiance à la vie, à la source, à l'univers, à toi déjà, d'apprendre à faire confiance à l'autre, d'apprendre l'amour de toi, mais vraiment cet amour inconditionnel où tu vas de mieux en mieux savoir te coacher dans les moments compliqués sur ton parcours sans forcément avoir besoin d'avoir recours à un coach extérieur ou à une thérapeute. Rappelle-toi toujours, le but, c'est que tu apprennes de plus en plus à être autonome et, et d'être vraiment dans juste cette acceptation que tu ressens pour cet amour, pour cet autre, un amour, je sais pas, inestimable, incommensurable, infini, éternel, un amour qui était là, qui est là, qui sera toujours là, qui peut paraître insensé. Et c'est bien pour ça que quelqu'un qui, qui ne fait pas cette expérience de lien d'âme ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas. C'est pas un amour qui se comprend. C'est l'apprentissage d'un amour qui s'expérimente à la fois au travers de temps d'espoir et aussi à la fois au travers de temps et de périodes extrêmement, extrêmement, extrêmement compliquées. Et, et du coup, que ce soit le comportement chaser ou la personne qui a le comportement runner, les deux sont dans cette dynamique d'apprentissage. Et quand tu reviens sur ton thème, et quand tu reviens voilà, au niveau de l'astro, que tu reprends les bases, que tu reprends ton énergie solaire, que tu reprends ton énergie lunaire, que tu regardes qu'est-ce que dit la lune noire, qu'est-ce que dit Saturne, qu'est-ce que disent les énergies transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton dans ton thème à toi, tu peux accompagner cet apprentissage-là. Tu peux être dans ce développement de plus en plus conscient de ce que j'appelle aussi l'égoïsme bienveillant, parce que l'idée, c'est de cultiver cette bienveillance, cet amour, d'apprendre à prendre soin de toi-même, de te rendre compte que chaque être humain est complet, que cette connexion énergétique avec ton autre, oui, tu ressens, il y a des implications énergétiques, tu ressens certaines énergies que ton autre
vibrent naturellement et que ben, toi, tu as l'impression que ça te manque, mais en fait, elles sont en toi. Ces énergies-là sont en toi. Par exemple, si je refais un petit teaser, hem, moi je suis ascendante Vierge et mon descendant est en Poisson et j'ai ma lune noire aussi en Poisson. Donc, pour te la faire courte en résumé, il y a vraiment cette idée, hein, le descendant et notamment la maison 7, c'est qu'est-ce que tu cherches à l'extérieur qui te permettent d'être de plus en plus dans la construction de ta personnalité, de plus en plus dans la complétude de toi-même. Et donc cette énergie poisson, ça parle de ce côté lié notamment au plan de l'âme, au plan de la spiritualité, au côté très artistique, au côté très empathique. Et l'énergie du descendant, c'est une énergie que tu as profondément au fond de toi. Mais en fonction de, de ton thème, s'il y a des planètes ou pas dedans, bref, tu en as plus ou moins conscience. Moi, j'ai ma lune noire dedans. Donc, ce qui veut dire à la fois, c'est quelque chose, tout ce domaine-là, qui m'a toujours plus ou moins attiré, et en même temps, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment fait extrêmement peur parce qu'il y a des parts de moi où je souffre, ça va beaucoup mieux, hein, n'est-ce pas? J'ai progressé, j'ai avancé, mais où il y a une grosse blessure de trahison, clairement, par rapport à l'univers, par rapport à la source, ou par rapport à Dieu, ou par rapport... Tu nommes ça comme tu veux, mais moi, dans mon thème, c'était ça. Et mon autre a son soleil en poisson. Et donc, énergétiquement, alors on a d'autres, je t'en parlerai hein, quand, voilà, quand je te parlerai de la synastrie dans le prochain podcast et tout, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'aspects, d'interaspects entre voilà, nos Vénus, nos Plutons, nos Lunes, nos Neptunes, enfin bon bref. Mais là, je te parle juste du Soleil, où clairement, son Soleil, paf, qui tombe sur mon descendant, il y a déjà le fait de... il m'apporte énergétiquement tout ça. Il me réveille à moi-même. Et même si lui, dans son quotidien, il ne manifeste pas le côté très spirituel, artistique et tout ça, c'est quelque chose que j'ai directement perçu en lui. Directement une puissance spirituelle, mais gigantesque, énorme, même si je ne savais pas mettre des mots dessus. À l'époque, lors de ma reconnexion, je n'étais pas astrologue, je connaissais pas le terme flamme jumelle, enfin bon bref, c'est juste que ça m'a réveillée sur le fait que je, maintenant je comprends aussi, voilà, je sais que je perçois, j'ai débloqué justement ces capacités en moi de percevoir naturellement, instinctivement, voilà, les peurs, les blocages, les potentiels chez les autres personnes. Mais la première personne qui m'a amenée à prendre conscience de ça, c'est justement mon autre. Même si, sur le coup, je ne pouvais pas mettre des mots. Mais j'ai ressenti cette puissance qui m'a attirée, qui m'a rassurée, qui m'a... Voilà. Et puis, lors, justement, voilà, entre guillemets, la grande séparation, le grand clash, ou bon, bref, et ben ce vide intense que j'ai ressenti, ce dépouillement intérieur, et ben au fur et à mesure, l'univers m'a guidée, voilà, vers de plus en plus le fait de découvrir, voilà, d'abord les cartes oracles, puis après de commencer à regarder des vidéos en astrologie. J'ai été guidée comme ça pour de plus en plus travailler cette énergie poisson que j'avais en moi, mais qui était vraiment très, très inhibée, très masquée, très cachée, très, très refoulée. Guérir de plus en plus, aller de plus en plus vers ma lune noire en poisson, d'oser de plus en plus faire confiance à l'univers, enfin bref. Et ça a permis progressivement que, indépendamment de la présence de mon autre, j'ai pu générer, activer, exprimer, manifester cette énergie au poisson en moi. Tu vois? Bon, donc c'était un peu long comme teaser, mais ça permet quand même d'illustrer ce que je voulais t'expliquer. Donc, je vais terminer cet épisode, voilà, rapidement. C'est juste pour dire que l'un et l'autre sont dans cette démarche et guidés justement par l'univers d'apprendre à aimer inconditionnellement, d'apprendre à s'ouvrir à la vulnérabilité d'un amour mais où tu te sens vraiment dépouillé de, comme je te disais, de toutes tes masses, de toutes tes carapaces, de tout ce que tu as construit aussi. Et,
et d'être dans dans ce lâcher prise de, mmh, de ne pas avoir d'attente sur comment est-ce que l'autre doit être ou comment l'autre doit se comporter ou comment l'autre, et du coup ça laisse libre cours à chacun de d'accueillir son propre processus d'individuation, d'accueillir son propre processus d'accomplissement personnel. Parce que les 2 personnes ont chacun, à la fois il y a la relation, oui, où il y a une dynamique commune, mais après chacun a son chemin de vie personnel. Et c'est du coup vraiment un jeu d'équilibriste, à trouver entre, la puissance de l'amour que tu peux ressentir pour l'autre, cumulée à la puissance d'attraction sexuelle que tu peux ressentir pour l'autre, et en même temps réussir à canaliser ça en me disant: «L'autre n'est pas prêt, l'autre n'est pas là, l'autre a autre chose à faire. Comment est-ce que moi je transmute ces énergies-là ou comment est-ce que je les utilise dans mon quotidien pour créer ma vie en conscience, pour amener tel et tel projet à maturité, pour pouvoir continuer, voilà, ma guérison, pour pouvoir, voilà, et pour pouvoir finalement diffuser de plus en plus cette énergie d'amour inconditionnel, de pouvoir inspirer les autres aussi, de pouvoir tenir un discours, une parole aussi particulière par rapport à ça. Parce que beaucoup de personnes parlent d'amour inconditionnel, mais peu l'expérimentent. Peu l'expérimentent, parce que je pense que tu m'as compris jusque-là, mais je le répète encore, parce que pour expérimenter vraiment ça, pour dire que oui, je sais aimer, j'ai appris à aimer, j'aime quelqu'un inconditionnellement, il faut passer par, hein, toutes les étapes extrêmement compliquées, de blessures, de nettoyage, de guérison, de voilà, et si tu es pas poussé à le faire, honnêtement, tu as pas envie de le faire. Moi, j'ai envie de dire, moi, si j'avais le choix de m'éviter des heures et des heures et des heures à pleurer, à être en mode dépressif, à dépérir comme ça dans un coin, si j'avais le choix, mais je me serais pas, j'ai envie de dire, infligé ça, en conscience. Mon mental, il m'aurait dit: «Non, non, non, c'est hors de question». Sauf que c'est bien plus haut, et là, mon mental, ben, il a pas d'autre choix que de constater que, il sait pas grand-chose, en fait, tu vois? Voilà, voilà. Allez, je te laisse sur tout ça, je te souhaite de bonnes réflexions, une bonne fin de journée ou une belle soirée, et je te dis à tout bientôt.